c'est l'heure de l'invité sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau du 13h M. Dem Amadou, secrétaire général adjoint du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame et merci pour l'invitation et l'accueil. Déjà, quel bilan peut-on tirer de la situation humaine et animale au Burkina? Bon, il faut dire que la situation humaine et animale au Burkina n'est pas du tout rose. Les conditions de travail se dégradent de jour en jour. Vous allez faire un tour dans les formations sanitaires, même le plus grand centre qui est Yalardo. Vous verrez que la situation, en fait, ce que nous faisons au Burkina, je peux dire que c'est de la médecine de guerre ou la médecine de catastrophe. Ce n'est même pas de la médecine moderne. C'est comme s'il y avait un tremblement ou un éboulement et puis les gens se débrouillaient comme ça. C'est ça l'impression qui se dégage des formations sanitaires publiques. Et pour y remédier, votre syndicat a été établi il y a de cela 50 ans. Et en 50 ans, vous avez mené des luttes. Alors, rentrons dans le cadre de la renaissance de la santé humaine et animale au Burkina. Quel bilan pouvez-vous établir en ce jour? Bon, en ce jour, en 50, ça veut dire un demi-siècle de vie. Quand les syndicats, au départ, étaient éparpillés, il y avait le syndicat des médecins africains, des vétérinaires, des sages-femmes, des infirmiers. Et vu qu'isolés, les luttes ne pouvaient pas porter loin, que les aînés qui étaient des visionnaires ont voulu mettre en place le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale en 1965 pour nous dire que c'est l'union qui fait la force. Comme on a plusieurs corporations, si toute la chaîne est bloquée, on est à même de faire des pressions sur les autorités pour avoir quelque chose quand on dépose une plateforme revendicative. C'est ça qui a mené à la naissance du Shincha il y a une cinquantaine d'années. Et dans le cadre de la commémoration de ce cinquantenaire, quelles sont les activités au programme? Bon, les activités au programme, nous avons surtout des choses, des témoignages. Par exemple, il y aura un témoignage dès aujourd'hui même, aujourd'hui, sur le congrès de l'orientation du Shincha de 1978. Parce que c'est en 1978 que les syndicats a pris cette orientation des syndicats révolutionnaires de lutte de classe. C'est le congrès de 1978 qui a déclaré cette ligne-là. Et ça serait animé par des militants, tels que le professeur Adama Lengani, le professeur Pierre Yissou, Jean-Baptiste Tondé, Kam Mathieu et Diarou Daïli, qui sont des militants de première heure, qui sont toujours d'ailleurs avec nous sur le terrain. Après, on a encore un témoignage sur le livre du Shincha de 1969. Ça, c'est animé par le docteur Tal Roger. Il y a les témoignages sur les livres de 1978 et de 1980 par le professeur Guissou Pierre, Jean-Baptiste Tondé, Blaise Sondo, professeur Kam Ludovic et professeur Sondo et professeur Kam Ludovic. Il y a un témoignage sur les livres de 1997 par le professeur Julien Ilboudo, professeur Sondo Blaise et docteur Wedrao Yamba. Donc beaucoup de panels dans lesquels il y aura des interventions d'éminents professeurs, de docteurs. Aussi concernant l'actualité, il y a eu une revendication concernant l'âge de départ à la retraite des 4e et 5e catégories au niveau de l'hôpital Yalgado. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, il faut dire qu'au niveau du BEN, nous ne pilotons pas directement ce problème. Le Shincha a une sous-section qui est autonome à l'hôpital. Il pose les problèmes de l'hôpital. C'est le secrétaire général de cette section-là qui serait le mieux outillé pour répondre à cette question. Alors, on va un peu parler de la prise en charge des travailleurs au sein des différents hôpitaux. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que c'est une prise en charge effective?
la prise en charge des travailleurs de la santé humaine et animale eux-mêmes. Bon, elle n'est pas du tout effective parce que vous savez que le problème de la santé, c'est devenu une question de marchandisation. On veut présenter la santé comme une entreprise qui doit s'autofinancer. C'est ce qu'ils appellent l'autonomie de gestion. C'est par là que l'argent est rentré à la santé. Par exemple, nous qui avons un certain âge, nous on travaillait comme ça. On ne nous avait pas mis de l'argent dans les mains. Mais c'est après de l'UNICEF de Bamako en 1978, avec les dépôts, mais dépôts de médicaments essentiels génériques, où on a placé une vingtaine de molécules, que l'argent est rentré dans les mains des agents de santé, avec son corollaire de corruption, de raquettage et de tous les problèmes. Vous, les journalistes, vous connaissez très bien comment ça se passe. On ne prend pas un journal sans voir qu'il y a des problèmes au niveau de la santé. Alors, que faut-il faire pour y remédier? Pour y remédier, nous avons toujours dit un militant du Chincha doit être honnête, puisque nous servons les populations les plus pauvres, les plus humbles de notre pays. Si nous raquettons ces gens-là, c'est pratiquement un crime. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, et vous voulez encore lui soutirer le peu qu'il a, c'est vraiment pas juste. Donc un appel qui est lancé à l'endroit de tous les travailleurs au niveau de la santé humaine et animale, au respect de l'éthique et de la déontologie. Merci. Aujourd'hui encore, concernant le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé, le gouvernement compte rehausser le salaire des fonctionnaires au même titre que celui des contractuels à compter de janvier 2016. Que pensez-vous de cette décision? Bon, ça c'est une décision que nous avions revendiquée depuis belle lurette, parce que c'était, souvenez-vous que c'est venu de l'abrogation du statut général de la fonction publique, qui avait créé à la place la ERGA, ce qu'on appelle le régime général applicable aux fonctionnaires, la ERGA. Donc, nous avons marché, on a dit on ne veut pas de cela. Et quel ERGA est venu supprimer les statuts particuliers? Et vous avez que nous avions vu loin, les statuts particuliers sont en train d'être, même la nouvelle loi 013 qui est sortie là, prévoit les statuts particuliers. Donc une injustice selon vous? Une injustice, puisque ça avait été abrogé, c'est remis, mais nous allons nous reprendre et faire de sorte qu'à la santé, il y ait un statut particulier. Il n'est pas normal qu'à la santé, il n'y ait pas de statut particulier. Par exemple, si vous prenez, je vous donne un exemple, l'indemnité de risque. L'indemnité de risque, quand nous avons posé ça, notre dernière plateforme, le pouvoir prend ça pour aller mettre dans l'astreinte. On a dit non. Le risque là, le risque est réel pour un agent de santé. Le fait même de faire une simple injection là. Si je me pique, moi-même si je connais ma sérologie, je me pique, et puis je pique le patient. C'est un problème. Ou bien si je pique le patient qui a sa sérologie, je me pique. Donc, tout geste posé à la santé est pratiquement à risque. Et les choses, vous avez vu qu'avec l'épidémie d'Ebola, ça nous a donné raison. On a vu des agents de santé, notamment des médecins, dont toute la famille était décimée. Ils perdent ça. En Guinée, à Sierra Leone, au Libéré. Les médecins, ils perdent ça. Il meurt, sa femme meurt, il perd ses 2 enfants. Toute la famille est partie. Donc notre indemnité de risque, nous y tenons. Alors, une dernière question, Monsieur Dem. Alors, concernant ce rehaussement de salaire pour faire un équilibrage entre les fonctionnaires et les personnes contractuelles, est-ce qu'il y aura une indemnisation pour toutes ces années où le salaire n'était pas au même titre, égal? Bon, effectivement, la loi dont vous parlez là, qui sera appliquée à partir du 1er janvier 2016, il n'y a plus de contractuels. Voilà comment il est intitulé. C'est devenu maintenant, pour compter du 1er janvier 2016, les indices minima et maxima de la fonction de la hiérarchie générée par des emplois des fonctionnaires d'État sont fixés comme suit. Voilà. Il n'y a plus de contractuels.
Mais maintenant, comme entre les contractuels et puis les fonctionnaires, il y avait un écart en faveur, bien sûr, des contractuels, le gouvernement, s'il va baisser les salaires des contractuels, ils ne vont pas accepter. Donc, il va essayer, par les indices là, de remonter tout le monde en fait. Parce que c'est le point indiciaire, c'est l'augmentation du point indiciaire qui est importante. Parce que les indemnités, c'est une question de rapport de force. Si vous avez des indemnités fortes, par exemple de 100 000 francs, le gouvernement peut dire, voilà, il n'y a pas assez d'argent dans les caisses, on diminue de 50%. Ou même on peut supprimer. Et même à la retraite, ça tombe à l'eau aussi. Mais le point indiciaire, lui, demeure. Même si vous partez à la retraite, vous partez à votre point indiciaire. D'accord. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. D'accord, on est au terme du temps consacré pour cette interview. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci madame et bonne continuation, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci madame. C'est tout pour cet entretien avec M. Dem Amadou, secrétaire général adjoint du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Wena Kondebero.